Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour cette séance, on va prendre la thématique du dos. Sachez que ce flow, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Il n'a pas pour but de venir renforcer spécifiquement le dos, c'est juste vous aider à le détendre. Et chacune des postures individuellement peut être faite tout au long de la journée pour pouvoir vous détendre quand vous sentez une tension et que vous avez besoin de travailler sur celle-ci. Pour ça, je vous retrouve donc sur vos tapis et on va commencer directement en posture de l'enfant. Posture de l'enfance, c'est celle qu'on aime le plus en général. On est bien assis dans nos talons, à l'arrière du tapis, les bras le long du corps et le front sur le sol. Ici, vous allez commencer donc à tout relâcher. Vous sentez les fesses qui deviennent de plus en plus lourdes dans les talons, les épaules qui s'alourdissent. Vous sentez le dos qui s'arrondit naturellement. Et on va rester ici un instant, juste le temps de faire le vide dans notre tête, d'oublier tout ce qui se passe autour de nous. Ressentir le front pressé sur le sol de plus en plus. Les bras qui se détendent. Essayez de forcer légèrement les fesses à tomber dans les talons. Puis gardez ce front au sol et étendez juste vos deux bras vers l'avant maintenant. Donc paume de main bien à plat sur le sol. Si vous voulez un peu plus d'étirement au niveau des omoplates, vous pouvez surélever les paumes de main en montant sur le bout des doigts. Et on va rester là encore un instant. Essayez de ne rien forcer, vous ressentez le dos qui s'est un peu allongé. Vous pouvez aussi vous servir de la pression dans les mains contre le tapis pour pousser un peu plus vos fesses dans les talons. Puis si vous le souhaitez, pour aller encore plus loin, vous pouvez ouvrir vos genoux à la largeur du tapis en gardant vos orteils collés l'un contre l'autre et venir reposer le front au sol. Ici, faites bien attention à ce que vos fesses touchent les talons. Sentez le bas du dos qui commence à se détendre également. Peut-être que votre poitrine se rapproche du tapis. Dernière variation pour le plus d'intensité, c'est de relever la tête et de venir poser le menton au sol. Fermez les yeux, essayez de vous détendre. Imaginez vraiment ce poids du cœur qui tombe vers le sol, qui vient rapprocher vos deux omoplates l'une contre l'autre. Peu importe la variation dans laquelle vous êtes, progressivement, venez arrondir votre dos pour vous remonter vers l'avant du tapis. On va venir se placer en table, donc les mains ouvertes à la largeur des épaules, sous les épaules bien sûr, bien à plat, les doigts le plus écartés possible. Resserrez vos genoux s'ils étaient ouverts. On va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, repousser le sol loin de soi, essayer de trouver une colonne vertébrale droite. Donc peut-être que vous allez devoir l'ajuster légèrement avec le bassin, les épaules. Essayez de fermer les yeux et de ressentir votre dos, comme si vous pouviez venir poser un verre d'eau dessus. Il ne doit pas avoir de creux, sinon ça renverse l'eau évidemment. Et on commence à respirer uniquement par les côtes. Gardez bien le nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Ces abdos qui sont poussés donc vers l'arrière vont venir vous aider à soutenir le dos. On va essayer de garder ce ventre rentré le plus longtemps possible. Et en inspirant, vous allez creuser le bas du dos, monter les fesses de plus en plus. Vous allez voir qu'en poussant légèrement le cœur vers l'avant, vous allez cambrer encore plus le dos et pouvoir regarder vers le ciel. Attention à ne pas vous laisser vous affaisser dans les épaules. Repoussez bien le sol grâce aux mains pour allonger la nuque. Et enfin, on va refermer le menton sur le sternum. Vous sentez la nuque qui se détend. Puis arrondissez les omoplates, vous les écartez de plus en plus et vous allez serrer les fesses pour ramener le bassin vers l'avant. Donc le dos est bien arrondi, on appelle ça la position du chat. Et on va reprendre en inspirant, repartez vers l'arrière, partez du bassin. Progressivement, les fesses montent vers le ciel. On essaie de pousser son cœur loin vers l'avant, resserrer ses omoplates, monter le menton. Et en expirant, on inverse. Menton sur le sternum,
On arrondit les omoplates, puis le bassin. Poussez bien le bassin vers l'avant, les fesses sont serrées. Et on reprend, inspire, on creuse, position de la vache d'ailleurs. Et en expirant, chat. On va le faire encore 1 ou 2 fois. Vous pouvez le faire plus lentement ou plus vite que moi, ça n'a pas d'importance. Essayez juste de bien ressentir chacune des vertèbres dans le dos qui change de position. Fermez bien le menton sur le sternum également pour arrondir la nuque. Et une dernière dans chaque sens. Puis vous allez revenir position neutre, position de la table. Vous allez avancer les mains légèrement vers l'avant du tapis pour essayer de vous mettre en demi-planche. Attention ici, la demi-planche, il ne faut pas avoir les fesses vers l'arrière, on n'est plus en chat, vous rentrez le bassin, pivotez le bassin vers l'avant, les épaules sont bien au-dessus des mains et on tient. Donc le dos est droit, bien sûr vous pouvez jouer avec le bassin pour trouver la sensation la moins douloureuse pour vous. Commencez à reprendre contrôle de votre colonne vertébrale, vouloir lui mettre un placement droit. Recroquevillez ensuite vos orteils vers l'arrière et grâce à la force dans les mains, vous allez repousser le bassin loin vers l'arrière, ramener les bras au niveau des oreilles et on reste sur les orteils pour l'instant, les genoux sont pliés, le ventre est rentré. On va essayer de creuser légèrement le bas du dos pour avoir le dos le plus droit possible. Alors attention, il ne faut pas que les oreilles soient vers l'avant et si on ne veut pas avoir un dos arrondi, c'est vraiment de jouer avec nos bras pour pouvoir allonger le dos le plus possible. Si vous en avez la souplesse, vous pouvez commencer à essayer de détendre vos jambes. Ici, pour venir en chien tête en bas. Alors le chien tête en bas, c'est pas une fin en soi. Le but n'est pas forcément d'aller toucher le sol avec ses talons. C'est vraiment de travailler sur ce dos droit, la force dans les épaules. Et grâce à cette force dans les mains, repousser le bassin le plus loin possible. Ne cassez pas votre nuque aussi en regardant votre écran ou entre vos deux mains. On ferme le menton sur le sternum, on regarde vers le nombril, on joue avec son bassin et si on veut, on étend doucement les jambes. Vous pouvez aussi pédaler si vous le souhaitez, ressentir cet étirement à l'arrière des jambes. On va doucement. Encore une bonne respiration. Et inspirez, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Essayez d'ouvrir vos pieds à la largeur des hanches. En général, c'est une distance de paume de main entre les orteils. On garde nos jambes bien tendues quoi qu'il arrive. On attrape ses coudes et on relâche tout le corps vers l'avant. Alors peut-être que vous allez être ici, naturellement, beaucoup plus haut que moi, en fonction de la souplesse de votre dos. Ce qui est important, c'est juste que vous relâchiez la tête et que vous essayez de vous laisser tomber un peu plus à chaque respiration. On va rester dans cette posture Uttanasana pendant encore quelques respirations pour pouvoir bien détendre le dos et utiliser le poids de la gravité, le poids au centre de la terre qui vient nous laisser tomber vers l'avant sans plier les genoux pour l'instant. On laisse le dos dans sa posture naturelle. Vous pouvez aussi vous balancer sur les côtés, bien détendre cette colonne vertébrale. Évidemment, si vous préférez avoir les mains qui traînent vers le sol, vous pouvez. Essayez de les oublier complètement. Tout ce qui est poids des bras ou poids de la tête vous servent juste à étirer un peu plus le dos vers le sol. Encore 5 bonnes respirations. À chaque expiration, vous devez ressentir le dos qui tombe un peu plus bas. Tout le bas du dos, les fesses, peut-être les cuisses qui viennent s'étendre, s'étirer un peu plus à chaque fois. Fermez les yeux, oubliez complètement ce qui est autour de vous et ressentez juste cette colonne vertébrale, le corps qui bouge dans vos vêtements, qui s'étend, peut-être la peau qui tiraille, les muscles qui s'allongent. Toutes ces sensations qui vous permettent de vous détendre et de sentir le corps se relâcher. Regardez vers les genoux. N'hésitez pas à ajouter un peu de poids vers les orteils plutôt que sur les talons. Plus vous êtes vers l'avant, plus ça va venir étirer les jambes. Et enfin, on va replier nos genoux pour venir poser complètement le ventre sur les cuisses. Là, vous avez la poitrine sur vos genoux, vous sentez le dos du coup qui est droit. Peu importe où vous étiez avant, même si vous étiez arrondi, là le dos va être complètement droit grâce
à nos jambes. Nos bras sont toujours pendus vers le sol, la nuque aussi. C'est de se relâcher donc le dos, d'apprécier ce moment où la colonne est droite. Puis on relâche nos deux mains devant ses pieds pour venir marcher tranquillement vers l'arrière du tapis en planche. Une fois que vous êtes en planche, relâchez les genoux au sol. Donc on repart dans cette demi-planche qu'on avait tout à l'heure. Et on va garder nos coudes collés contre soi. Donc vous allez tourner les creux des coudes vers l'avant du tapis. Et on va les plier vers l'arrière pour descendre très lentement en caressant ses côtes, petit à petit, pour venir poser le nombril, les mains sous le front. Et enfin, on relâche tout. Le dos est courbé naturellement. Si on prend nos respirations, essayez à chaque expiration de remonter le nombril vers le dos. Et au fur et à mesure, on va sentir le ventre qui se décolle du sol. Même s'il n'est pas totalement décollé, imaginez juste un petit œuf sous le nombril que vous voulez protéger. Donc le fait de garder notre nombril vers l'arrière, vers le dos tel qu'il est maintenant, s'appelle Uddiyana Bandha. C'est un verrou en yoga qu'on vient appliquer pour protéger le dos principalement. Vous allez essayer de garder cet engagement, Uddiyana Bandha, nombril vers l'arrière. Resserrez vos coudes contre vous pour placer vos deux mains sous les épaules. Attention, ici, il est vraiment important que vos coudes soient collés contre vous le plus possible. Et en inspirant, vous allez redresser légèrement le buste en poussant dans les mains pour venir en bébé cobra. Le ventre est toujours rentré. On allonge la nuque, on essaie de pousser ses omoplates vers le bas, l'une contre l'autre. Les coudes sont toujours serrés vers nous. Donc là, on n'est pas vraiment en position de relâchement total, on est encore en gainage, mais c'est important pour pouvoir détendre le dos plus tard. Les pieds sont au sol. Vous pouvez resserrer légèrement les fesses pour amplifier votre gainage. Puis regardez vers le sol, regardez où sont placées vos mains, normalement sous vos épaules, et vous allez y placer vos coudes. Donc nos deux avant-bras se retrouvent parallèles. Vous êtes légèrement surélevé un peu plus, le ventre forcément est décollé du sol. On a le regard fier devant soi et on ne se laisse pas se recroqueviller dans les épaules. Poussez cette fois-ci dans les coudes pour allonger la silhouette. Resserrez bien vos omoplates et on regarde droit devant. Si vous sentez un pincement trop fort au milieu du dos, n'hésitez pas à reprendre la posture, main sous les épaules. Donc bébé cobra, et là on est en sphinx. Le plus important en yoga, c'est toujours d'écouter son corps. Bien sûr, on cherche à progresser, c'est pas un secret. L'entraînement nous permet de faire de mieux en mieux à chaque fois, mais il est très important de bien écouter ce que nous dit notre corps pour ne pas se blesser et ne pas donc se bloquer dans nos progressions. Ici, vous allez pouvoir regarder vers le sol. On va ramener nos mains là où étaient les coudes. Toujours resserrer les coudes contre soi. Et si on en a la possibilité, on continue de remonter petit à petit en cobra. Encore une fois, les coudes doivent être contre vous. Ça ne sert à rien de les laisser ouvrir vers les côtés. Même s'ils sont encore pliés, on va essayer de pousser de plus en plus sans jamais décoller le bassin du sol. Si votre bassin se soulève pour avoir les bras tendus, repliez-les légèrement vers l'arrière. Écoutez encore une fois vos capacités. On essaie de voir, ça dépend des jours. Parfois, on peut aussi y arriver un jour et pas le lendemain. Ça n'a pas d'importance. On écoute son corps, c'est très important. Si vous arrivez progressivement à tendre les bras, vous pouvez monter le menton pour aller encore plus loin dans la posture du cobra. Attention, toujours ici à ne pas vous laisser tomber dans vos épaules. Continuez de pousser dans les mains, à allonger la nuque le plus possible. Une dernière grande respiration. En expirant, vous allez refermer le menton sur le sternum, plier les genoux pour pouvoir pousser les fesses vers l'arrière et reprendre une posture de l'enfant, comme au début du cours. Servez-vous en plus de vos mains pour bien pousser les fesses dans les talons à l'arrière et poser le front sur le sol. Là, encore une fois, on va rester dans cette posture, le temps de se relâcher.
de relâcher particulièrement les tensions qu'on vient d'appliquer sur le milieu du dos. Donc laissez votre dos naturellement s'arrondir. Vous sentez le bas de la colonne vertébrale qui progressivement tombe vers les talons. Le front, lui, est aplati sur le sol. Le menton peut être bien fermé sur le sternum si vous en avez la possibilité. Puis rejoignez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces sont donc vers le haut. Bras bien tendus. Vérifiez que vos fesses soient bien dans les talons. Et on va venir plier les coudes pour ramener les pouces derrière la nuque. Là aussi, laissez tomber vos mains vers le cou. Sentez donc les omoplates qui s'étirent également. Puis tranquillement, ramenez vos mains vers le sol. On regarde entre les deux mains pour se redresser encore une fois en table. Donc les mains sous les épaules, on retrouve notre colonne vertébrale droite, le ventre rentré vers le dos. Et en inspirant, vous allez envoyer la main droite le plus haut possible. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer le poignet vers le ciel. Et en expirant, on va passer cette main entre la main gauche et le genou gauche pour venir poser l'épaule en premier sur le sol, puis la tête. Là, vous voyez, mon coude est encore à 45 degrés, la main gauche est devant mon visage. Vous allez donc pousser dans cette main gauche pour envoyer l'épaule vers l'arrière, de l'autre côté, vers le côté droit du coup. Ici, on pousse de plus en plus. Relâchez pas cet effort. C'est comme si plus vous poussez sur le sol, plus vous venez essorer une serviette mouillée. Pour sortir toutes les tensions qui sont dans la colonne vertébrale. Vous pouvez même imaginer un peu la posture que prend votre dos maintenant. Vous avez le bassin qui est parallèle au sol, vu que vous êtes sur vos deux genoux. Et vertèbre par vertèbre, ça vient pivoter jusqu'en haut de la tête. Si votre épaule est tombée vers le visage, évidemment, vous ressentirez moins le twist. L'idée, c'est vraiment de venir pousser cette épaule vers l'arrière. Si on peut même, on peut regarder vers le plafond. Essayez de respirer avec les côtes seulement, donc le ventre doit rester rentré le plus possible. Je sais que c'est un exercice supplémentaire, mais autant prendre les bons réflexes dès le départ en yoga. Puis, commencez à regarder vers la main gauche. On repousse sur la main pour se redresser en table. Si vous pouvez faire des mouvements naturels avec les épaules et le bassin, vous ressentez tout ce qui vient de se passer dans le côté gauche par rapport au côté droit. Et on va refaire la même chose évidemment de l'autre côté pour rééquilibrer ces sensations. Donc en inspirant, vous envoyez la main gauche vers le ciel le plus haut possible. Et en expirant, on vient la passer dans le creux à droite. On pose l'épaule au sol, puis l'oreille gauche. La main droite, elle reste bien devant le visage et on va repousser l'épaule droite vers l'arrière, voire même regarder vers le plafond. Donc là, à l'écran, vous verrez peut-être mieux le twist de mon dos, mais essayez de ressentir le vôtre. Vraiment ramener cette épaule droite au-dessus de l'épaule gauche en poussant sur le sol le plus possible. Évidemment, il faut que ça reste accessible. Si jamais cette posture vous fait trop mal parce que vous poussez trop fort, encore une fois, écoutez votre corps. Relâchez un peu la pression, laissez le dos se reposer. Et juste en respirant à chaque inspiration, poussez un tout petit peu plus pour voir si vous pouvez avancer d'un micro-millimètre à chaque fois. On n'a pas besoin de voir un changement drastique à chaque respiration, mais vous devez ressentir le dos qui se relâche un peu, qui vous permet d'amplifier votre posture. Enfin, repoussez sur la main droite pour vous redresser en table. Et on va venir s'asseoir dans les talons, mains sur les genoux. Fermez le menton sur le sternum. Et on détend le tout. Les épaules sont lourdes vers le sol. Le bas de la colonne vertébrale vient s'enfoncer entre les deux talons. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux ou des chevilles, vous pouvez placer des coussins ou des serviettes roulées entre les genoux ou sous les chevilles. Toujours adapté avec les moyens qu'on a. Essayez d'avoir le dos droit. Jouez peut-être avec votre bassin
pour pouvoir éviter la cambrure vers l'arrière, reprendre le contrôle de votre colonne vertébrale. Je vais me mettre face à vous. Donc vous ne bougez pas, vous êtes bien à l'arrière de votre tapis. Puis tranquillement, ouvrez les yeux, vous allez venir placer votre main droite sur le genou gauche. Cette main gauche, elle va partir soit au sol, à côté de vous, derrière vous, ou si vous en avez la souplesse, venir chercher la hanche opposée par derrière. Et grâce à la force entre notre main droite et notre genou gauche, on va essayer de se pousser, de pivoter pour reprendre un twist vers la gauche. Progressivement, on sent chacune des vertèbres qui remontent jusqu'aux épaules. L'épaule gauche part vers l'arrière, le regard part vers l'arrière. Et on est twisté jusqu'en haut de la tête. Chaque inspiration, essayez de vous forcer à monter la poitrine, rentrer le ventre. Et en expirant, voir si vous pouvez gagner un peu d'amplitude, aller un tout petit peu plus loin. Reste là encore 3 respirations. Prenez le temps de bouger de quelques millimètres à chaque respiration. En inspirant, commencez à regarder d'abord vers l'avant et enfin les épaules se décrochent, reviennent face à vous, puis le dos se replace. On a les 2 mains sur les genoux, encore une fois on peut bouger d'un sens par rapport à l'autre. Vous ressentez donc les bénéfices de ce twist à gauche par rapport au côté droit. Et comme pour la table tout à l'heure, on va rééquilibrer, donc vous allez attraper votre genou droit avec la main gauche, placez votre main, peu importe où vous pouvez la placer. En fonction de votre souplesse, ce sera plus ou moins le même endroit. Vous pourrez aller plus loin ou pas. On prend une longue inspiration, on rentre le ventre, on monte la poitrine. En expirant, on pousse sur le genou, on essaie de pivoter milieu de la colonne vertébrale, puis épaule droite, puis le regard part vers l'arrière. Alors peut-être que vous allez ressentir des différences de facilité d'un côté par rapport à l'autre. C'est totalement normal. En fonction de où viennent vos tensions dans le dos, dans vos muscles, dans la colonne, en fonction de la posture que vous avez tous les jours naturellement, vous allez avoir plus d'aptitude à twister d'un côté que de l'autre. Essayez juste d'apprécier ces différences, pas forcément leur en vouloir ou forcer quoi que ce soit. On apprécie et à chaque respiration, comme tout à l'heure, on essaie d'amplifier pour rééquilibrer. Enfin, en inspirant, regardez droit devant vous. Et en expire, on relâche le tout. On secoue un peu si besoin, le dos, on peut arrondir. Inspirez, envoyez les 2 bras tendus devant vous. Vous allez passer le coude droit au-dessus du coude gauche. Donc là, mes 2 coudes sont bien l'un sur l'autre. Et en repliant les coudes, ils sont toujours l'un sur l'autre. Attention à ne pas passer sur les avant-bras. Coude sur coude, on vient soit main dos à dos, soit vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout et d'attraper les paumes de main face à face. Donc en posture de l'aigle, on va regarder droit devant soi. Et là, je vais me remettre de profil pour que vous voyez bien. En inspirant, vous allez monter les coudes le plus haut possible. Regardez en même temps le bout de vos doigts tout en haut pour essayer de cambrer petit à petit le dos. C'est pas de trop cambrer non plus. Allez-y avec votre respiration. Et en expirant, on va venir refermer les coudes vers la poitrine, rentrer le ventre, pousser le tout vers l'arrière, comme si vos coudes, vous venez vous donner un coup de poing dans le cœur. Et on arrondit le dos vers l'arrière, on détend le bassin aussi pivote vers l'avant. Le dos s'arrondit complètement. On reprend l'inspire, on grandit. On monte les coudes, on regarde vers le ciel, on monte les coudes vraiment le plus haut possible. Vous allez voir que ça va détendre les omoplates. Et sur l'expiration, on inverse. Faites-le encore plusieurs fois. Inspire, on monte. Expire, on inverse. Alors, je ne vous encourage pas à le faire trop vite. Essayez juste d'y aller avec vos respirations pour bien ressentir chaque mouvement, chaque étirement que cela apporte. Vous sentez aussi l'omoplate qui vient rouler sur les muscles du dos comme pour masser, mais de l'intérieur. Que du bénéfice. On étire, on masse, on roule, on fait des pauses, on contre-pause. C'est vraiment un rééquilibrage du dos. En inspirant, revenez devant vous.
On va décrocher les mains, secouer un peu les bras et évidemment, on recommence de l'autre côté. Bras devant vous en inspirant. Vous placez le coude gauche cette fois-ci au-dessus du droit. Paume de main dos à dos ou face à face si on peut. Et c'est reparti. En inspirant, on monte. Regardez vers le ciel, allez jusqu'au bout de votre inspiration. Expirez, on ramène les coudes sur la poitrine. Et on regarde vers le cœur également. Inspire, on monte. Et expire, on arrondit. N'oubliez pas votre bassin au moment de l'arrondi. On s'étire dans les omoplates, on continue, inspire. Et expire. Alors là, moi j'ai les mains donc face à face, évidemment ça vous fera la même sensation si vous êtes dos à dos. Donc tel ceci, n'hésitez pas à relâcher un peu, même s'il y a un peu d'écart, ce qui est important c'est que vos coudes restent l'un au-dessus de l'autre. J'ai perdu le fil, mais continuez vos respirations. On profite de chacun de ces étirements dans un sens puis dans l'autre. Et doucement, à la fin de l'expiration, vous relâchez les bras. On les laisse tomber sur les cuisses, menton fermé sur sternum et on va rester ici quelques instants. Fermez les yeux, essayez de laisser le dos reprendre une position naturelle. On prend une longue inspiration, on rentre le ventre, on monte la poitrine. En expirant, posez le ventre sur les cuisses. Et enfin, on laisse le front tomber au sol, main vers l'arrière. Tout en restant dans cette posture, vous allez attraper vos talons. Essayez d'avoir une bonne attache au niveau de vos pieds, que ce soit vos chevilles, vos orteils ou vos talons. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec les talons. On va garder la tête au sol, mais en inspirant, vous allez soulever les fesses. Essayez de pousser l'avant du dos vers l'avant du tapis et venir sur la couronne de la tête, donc le dessus du crâne. Les mains toujours accrochées sur vos pieds vont permettre aux bras de s'étirer et de venir contreposer complètement les courbures naturelles du haut de la colonne vertébrale. Vous avez vos omoplates qui s'écartent complètement. Plus les fesses montent, plus vous aurez un écart important. On en profite de cet étirement, évidemment, on inspire. Expirez, poussez un peu plus. Encore 2 respirations. Continuez d'évoluer dans votre pause. Évidemment, si vous êtes allé trop loin, on repart légèrement vers l'arrière. On reprend une bonne grippe sur nos pieds. Et enfin, on expire, on vient se rasseoir progressivement. On se redresse vertèbre par vertèbre. Laissez la colonne se dérouler complètement. Venez vous asseoir maintenant sur le tapis avec les jambes tendues devant vous. On va profiter une dernière fois de ce dos droit en essayant de pivoter le bassin vers l'avant. Vous avez ce bas de la colonne vertébrale vers le sol, les jambes tendues vers l'avant, orteils pointés vers le ciel. Placez vos 2 mains de chaque côté des fesses et on va pousser dans les mains pour allonger le dos. Là, vous sentez donc, on ne soulève pas forcément les fesses, c'est juste un soutien supplémentaire à notre colonne vertébrale pour essayer de la détendre un peu vers le haut. Ventre rentré, on prend une longue inspiration. Expirez et posez le menton sur le sternum. Et là, on va rester dans cette posture d'Andasana. Inspirez, regardez vers vos orteils. En poussant sur vos mains, venez placer vos fesses au milieu du tapis. On attrape ses genoux et on se laisse tomber sur le dos. Ici, serrez bien vos 2 genoux contre vous. Vous pouvez vous rouler sur les côtés. Ça masse le dos en même temps sur le sol. Puis, vos 2 paumes de main sur les genoux. On va venir faire des grands cercles avec les genoux ensemble. Donc, les 2 genoux restent collés. Faites des grands cercles vers la droite par exemple, et là vous sentez que c'est le bas du dos qui vient être massé contre le tapis, contre le sol. Évidemment, vous pouvez changer de sens de temps en temps.
soit faire un grand cercle dans un sens puis dans l'autre, soit faire un certain nombre de cercles à droite et le même nombre à gauche. Tout ce qui vous semble naturel et confortable, agréable. Profitez de ce petit massage du bas du dos. Le ventre toujours rentré vers le dos, sauf que cette fois-ci, du coup, il est vers le tapis plutôt que vers sur le ciel. Plus le ventre est rentré, en fait, plus vous aurez de place pour que les cuisses passent et le massage du dos sera plus important. Enfin, on resserre nos deux genoux, on relâche les mains. Vous allez placer maintenant vos deux genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Puis attrapez votre cheville droite et venez la placer au-dessus du genou gauche. Alors attention, ce n'est pas le tibia qui est croisé, c'est vraiment l'alvéole de la cheville qui est au niveau du genou. Repoussez le genou loin de vous, puis attrapez l'arrière de la cuisse gauche et on va tirer cette cuisse vers soi. Ici, on a tous tendance à vouloir recroqueviller nos épaules. Essayez vraiment de détendre ces épaules vers le sol, d'avoir le dos le plus droit possible. Si votre dos est arrondi, vous allez rouler vers la droite. Donc là, détendez le dos, plaquez bien le nombril vers le sol et on étire petit à petit vers soi. Ça vient donc étirer toute la fesse droite jusqu'au milieu du dos. Plus vous allez serrer contre vous, plus ça va venir étendre. Bien sûr, si les fesses se soulèvent légèrement du sol, c'est pas grave. On profite. On essaie d'aller le plus loin possible. Et mentalement, à chaque expiration, essayez de vous détendre. Détendre les épaules, détendre les muscles du visage, détendre le ventre, les muscles des jambes. Pour reprendre une inspiration en tirant un peu plus vers vous et sentir le progrès, le changement à chaque respiration de votre corps. Détendez bien les épaules encore une fois. Vous pouvez sourire légèrement pour apporter de la bonne humeur. Appréciez ce bon étirement sur les jambes. Puis relâchez enfin la cuisse gauche. Vous allez étendre la jambe gauche sur le sol devant vous. Avec la main gauche, on attrape le genou droit et on va venir twister, encore une fois, en ramenant le genou contre le sol. Donc on rentre le ventre évidemment, plus le ventre est rentré, plus vous aurez d'amplitude. Essayez de garder vos deux épaules sur le sol, progressivement regardez vers la droite et on y va tranquillement pour essayer de poser son genou au sol. Là, vous avez deux options si le genou n'arrive pas à atteindre le sol. Vous pouvez soit mettre un livre ou un bloc en dessous pour vous reposer complètement. Mais le problème, c'est que si vous arrivez à vous détendre assez, vous ne verrez pas de progression. L'autre option, c'est de laisser notre épaule droite se surélever, de laisser partir notre bras vers l'extérieur et laisser progressivement notre épaule rejoindre le sol sans forcer. Là, vous regardez vers l'extérieur du tapis, vous sentez le pectoral droit qui s'étire. Peut-être que votre épaule se rapproche du sol ou pas. Mais peu importe où vous en êtes, appréciez ce twist dans le dos. Puis inspirez, revenez vers le centre, le bassin revient complètement à plat. Vous gardez le genou droit au-dessus de votre hanche droite et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir se placer au-dessus. Encore une fois, alvéole de la cheville sur le genou. On repousse le genou loin de nous pour bien ouvrir la hanche. On rentre le ventre, nos épaules sont collées au sol. Attrapez l'arrière de la cuisse droite et on vient commencer à tirer le tout vers soi. Alors peut-être que ça tire, peut-être que c'est plus simple. Comme tout à l'heure, chaque posture se fait à droite et à gauche pour pouvoir analyser les différences dans notre corps et le yoga vient servir à les réajuster, les rééquilibrer. Travaillez avec votre souffle. En inspirant, on tire un peu plus vers soi et en expirant, on relâche bien les muscles du visage, les épaules. Attention en expirant à ne pas revenir vers l'arrière avec le genou. Tout ce que vous avez gagné, il faut le garder pour pouvoir, en inspirant, revenir un peu plus loin. Et expire, on détend. Allez, encore 2 bonnes respirations.
doucement vos mains. Vous allez garder le genou gauche au-dessus de la hanche, la jambe droite, elle tombe à plat. Main droite sur genou, on vient l'emmener de l'autre côté. Le bras gauche lui sort complètement du tapis. Et on choisit son option genou au sol ou épaule au sol en premier, dans le but d'avoir bien sûr les deux rejoindre le sol au fur et à mesure de notre relaxation. Prenez le temps de respirer. Chaque expiration, vous sentez que le corps se relâche vers le sol, se détend. La seule chose qu'il ne faut pas relâcher trop, c'est le ventre, pour pouvoir le garder rentré et laisser la place à vos jambes de tomber, de venir pivoter et en même temps protéger la colonne vertébrale. Inspirez, commencez à revenir vers le centre doucement. Les deux genoux vont revenir l'un à côté de l'autre au-dessus des hanches. Donc le dos est bien à plat. Normalement, vous n'avez pas de creux sous le dos. Sinon, serrez un peu plus vos genoux vers la poitrine pour être sûr d'avoir aucun creux dans la colonne. Une fois que tout est bien à plat, que vous ressentez que votre corps est ancré au sol, vous pouvez relâcher les deux pieds joints juste derrière les fesses sur le tapis. Là, naturellement, le dos va venir se creuser un peu, c'est normal. C'était juste pour avoir une bonne base. Maintenant que les talons sont près des fessiers, vous allez ouvrir vos deux genoux vers les extérieurs pour remettre les pieds en prière. Donc plante de pieds l'une contre l'autre, placez vos mains sur les cuisses pour laisser un peu de poids pour aider l'ouverture de vos cuisses. Le ventre est droit, là par contre vous pouvez placer d'ailleurs complètement votre main sous le dos normalement. C'est normal que le dos se courbe. On va essayer de continuer de garder le nombril vers l'arrière. Respirez qu'avec les côtes. Et vous sentez les hanches qui commencent à s'ouvrir. Une fois que vous êtes à votre maximum, même si le but n'étant pas que les genoux touchent le sol, c'est juste de bien relâcher vos hanches, vous allez placer vos paumes de main sur le dessus des cuisses. Donc les doigts pointent vers le ciel. Là, vous voyez que vos bras sont pliés. On va prendre une longue inspiration en poussant les cuisses vers l'avant du tapis pour venir allonger complètement la colonne vertébrale. Plus les bras sont tendus, plus le dos est tendu, bien sûr. Et ça va venir en fait comme un accordéon qui s'étire. Ça va venir relâcher toutes les tensions dans le dos. Donc relâchez pas cette pression entre les mains et les cuisses. Continuez de pousser vers l'avant. On ne va pas rester longtemps. Juste appréciez le fait que la colonne vertébrale n'ait plus de tension entre chacune des vertèbres. Vous les écartez les unes des autres comme si vous cherchiez à grandir, à allonger votre silhouette en poussant sur les cuisses. Enfin, relâchez la pression. Laissez tomber vos mains de chaque côté du corps. Resserrez vos genoux l'un contre l'autre et étendez les jambes vers l'avant pour vous placer en Shavasana, la position de méditation allongée. Relâchez vos chevilles, laissez tomber vos pieds sur les côtés. Laissez les jambes s'alourdir, le haut du corps. Sentez vos omoplates pressés contre le sol. L'arrière du crâne également. Le dos de vos mains. Les doigts. Sans forcer les doigts à toucher le sol. Vous les sentez lourds. Et pendant quelques instants, forcez-vous à ne pas bouger d'1 millimètre. Même si votre pose n'est pas équilibrée, même s'il y a un vêtement qui vous gêne. Essayez juste d'apprécier ce moment où le corps ne fait rien. Puis bougez les doigts des mains, les orteils. Étirez vos bras vers l'arrière le plus possible, étirez le corps. Bâillez si vous en avez besoin.
Et en expirant, on vient resserrer les genoux contre le ventre. Rouler d'avant en arrière pour reprendre une posture assise et confortable sur notre tapis. Essayez de bien relâcher les épaules vers le sol, détendre le menton vers le sternum, étirer la nuque si vous en avez besoin. En inspirant, ouvrez les yeux, envoyez les deux mains en prière au-dessus de la tête. On allonge une dernière fois le dos. Expirez, ramenez les mains en prière sur le cœur et vous inclinez vers l'avant. Relâchez le front le plus près possible du sol. Étirez une dernière fois le dos. Inspirez, remontez doucement. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est possible de faire chacune de ces postures individuellement. Par exemple, le pigeon inversé, quand vous mettez votre cheville sur le genou et que vous tirez, vous pouvez faire ça, que ce soit allongé au sol ou même assis sur une chaise, placer la cheville sur le genou comme nous l'avons fait et venir s'incliner vers l'avant de plus en plus. Ça vient détendre le dos, ça vient détendre tout le nerf sciatique, ça peut être une bonne posture. De même, vous pouvez faire les twists en vous accrochant à la chaise et venir pivoter vers l'arrière pour venir essorer la colonne vertébrale. Rappelez-vous juste qu'il est important de bouger doucement pour bien faire bouger les vertèbres l'une après l'autre et pas faire un grand coup trop brusque et donc se bloquer le dos encore plus. Vous pouvez également faire le Uttanasana en version assise. Bon, évidemment, c'est moins discret au bureau, mais vous pouvez à tout moment de la journée attraper vos coudes et faire le Uttanasana qu'on a fait en début de cours ici pour relâcher toutes les tensions dans le dos. Chacune de ces postures est adaptable à votre quotidien. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, à me contacter en message perso ou me mettre un commentaire dans cette vidéo. En attendant, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt sur une prochaine vidéo.